Un autre réglage dans les préférences de composition, c'est les approches de crénage personnalisées. Alors si je reviens à ma petite légende, on va mettre la coche ici, hein, et puis je vais revenir à ma petite légende. Puis on va bricoler manuellement un petit peu ceci. Voilà. Cette zone-là, je me dis, ah, elle m'ennuie vraiment, j'aimerais bien arriver à l'améliorer. Alors, je suis pas, de ce que je vais faire maintenant, je vous garantis pas que je vais l'améliorer, hein, je vais tâtonner. Mais supposons que, ici, nomme, je veux mettre une césure optionnelle. Je veux forcer une césure à cet endroit-là. Je me mets à l'endroit, et dans le menu texte, je peux insérer quoi? Symbole, marque, césure et tiret. Un caractère spécial, une césure et un tiret, et je vais insérer un tiret conditionnel. Bon. Alors vous remarquerez, en affichant les caractères masqués, qu'il y a un petit truc qui est apparu. On va bien zoomer cette partie-là. Il y a un petit truc qui est apparu, mais en fait, la mise en page n'a strictement rien changé. Le fait que j'ai mis à cet endroit-là une césure optionnelle, ça ne veut pas dire qu'il va l'utiliser, mais ça veut dire que je l'ai placé. Et si maintenant je resserre un petit peu le texte qui est avant, probablement qu'il va couper le mot ici. Et avec les réglages du style, de césure et justification, où j'autorise 2 lettres avant la césure, peut-être qu'il l'aurait fait sans mettre la césure optionnelle. Alors maintenant, je prends le texte qui précède, je sélectionne cette partie-là, puis je me dis, je vais jouer, non pas dans le réglage du style, mais je vais jouer dans les caractères. Donc je prends dans la barre de contrôle, je prends les caractères, et je vais jouer ici dans le crénage, ce qu'on appelle l'approche. Et vous pouvez resserrer un petit peu. -5, -4. Vous voyez, ça bouge légèrement. Hop, -3. Il a enlevé la césure optionnelle. -4. Et maintenant, votre texte est venu avec cette couleur. Cette couleur verte, c'est l'avertissement que cette zone-là, vous avez joué sur l'approche entre les lettres. Si je reprends mes préférences, composition, et que j'enlève la petite coche de l'approche et du crénage personnalisé, je ne suis plus informé. Donc voilà pourquoi, dans les préférences de composition, j'aime bien avoir les coches partout. Alors je ne pourrais pas montrer la substitution de police, mais ceci se produit quand je fais un document sur mon poste, puis je l'envoie à quelqu'un, puis il n'a pas la même police de caractère que celle que j'ai. Ben, il y aura des zones qui seront en rose, qui indiquent tous les endroits où la police n'est plus la même. Maintenant, si j'enlève ma césure optionnelle, alors je reviens avant le M, puis j'enlève le petit trait. Mais vous voyez, il n'a pas accepté de faire la césure. Donc si je veux vraiment forcer la césure ici, je dois manuellement l'intégrer. Alors c'est clair, ne mettez pas un trait d'union, hein, parce qu'avec un trait d'union, vous avez l'impression que vous avez une césure, mais si maintenant j'enlève un petit peu le texte qui est avant, j'enlève ceci, ben votre mot, le trait d'union, il va rester. Si par contre, je mets à cet endroit-là un caractère spécial qui sera une césure optionnelle ou conditionnelle, il me met bien le trait d'union ici, mais si mon texte change et que j'enlève un petit bout ici, je retrouve le mot en entier. Et le petit repère visuel qui est ici, c'est simplement l'affichage des caractères masqués, ou des caractères invisibles. Voilà toutes les petites subtilités
sur ce réglage des infractions, ces repères visuels à l'écran qui vous permettent d'être informé sur les endroits où votre texte pourrait peut-être être amélioré ou pas. Voilà, je m'arrête là.